Imaginez-vous un matin frais et ensoleillé où vous mettez les pieds dans l'un des événements les plus attendus, le No-Code Summit. La frénésie de l'innovation est palpable dans l'air, les bruits des conversations animées résonnent déjà dans l'immense hall d'entrée de la station F et vous enveloppent d'une énergie vibrante et stimulante. Des stands à perte de vue, chacun affichant fièrement les solutions en arborant des t-shirts et des kakémonos aux couleurs chatoyantes, et cette année on a été servi. Ces événements sont des carrefours de connaissances, de talents et surtout de futures contributions, collaborations potentielles. Vous pensez à toutes les opportunités qui pourraient se trouver ici, dans ce hall, car c'est là où réside la vraie magie, hein, le carrefour où les idées rencontrent les opportunités. Mais soudain, une question persistante effleure votre esprit. Comment naviguer au travers de cet océan infini d'opportunités? Comment faire pour maximiser chaque interaction, chaque échange, chaque poignée de main, chaque carte de visite échangée? Parce que naviguer au travers d'un salon professionnel, surtout aussi imposant, on va dire que le No-Code Summit, peut s'apparenter à un véritable voyage. Chaque conversation peut être le prélude d'une collaboration future, chaque atelier un tremplin de nouvelles connaissances, ou chaque conférence une fenêtre ouverte vers les tendances et les innovations, puisque c'est là pour lequel on est pour un salon, qui façonneront l'avenir et l'industrie du no-code. Alors c'est justement pour dénuer, ce sac de possibilités, transformer un salon en une aventure enrichissante et un peu excitante que nous sommes ici. Au travers de cette table ronde avec nos 2 invités, on va explorer les pistes d'une bonne préparation et espérons-le, démystifier un peu celle-ci afin de tirer parti de ce salon d'un salon pardon, professionnel en tant que visiteur. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 3 novembre et bienvenue dans cette 12e session de table ronde No Code France. Bonjour messieurs, comment Bonjour. allez-vous? Bonjour Baudouin, bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Alors durant ces 30 minutes, nouveau format, hein, pour cette deuxième saison des tables rondes, on va raccourcir un petit peu. On est sur une demi-heure, une petite 40 minutes, voilà, de table ronde d'échange. N'hésitez pas à poser vos questions. Effectivement, on est en direct sur Twitch et sur LinkedIn, donc on récolte l'ensemble des feedbacks et des questions. N'hésitez pas à interagir. On est très heureux effectivement de répondre à vos questions. Euh, et on va commencer par un petit tour de table. Heu, Sébastien, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, c'est Sébastien Lacasa. Je suis dans l'informatique depuis au moins à peu près 20 ans. Et je suis tombé dans le no-code il y a à peu près 1 an et demi. Et depuis, je suis complètement tombé accro. Tout ce qui est automatisation, tout ce qui est gestion de base de données, etc. J'adore tout simplement, quoi. Ça marche et depuis tu as créé ta boîte, J'ai créé ma boîte il y a 3 ans d'accord. et je suis en train de l'orienter vers le no-code depuis 1 an à peu près. OK, ça marche. Martial? Oui, bonjour, donc Martial Lanou. Je suis tombé dans le no-code, ça fait, je pense, un peu plus de 3 ans maintenant, après une vingtaine d'années d'expérience dans les différents secteurs de la logistique. Et puis, ça fait quelques mois, depuis mars, que je me suis lancé en indépendant pour accompagner les entreprises, voilà, comme beaucoup, plutôt sur une stack d'automatisation des processus internes. OK, merci. J'ai participé aussi, hein, en tant que en tant que, agence, outils, Baudouin. On est pareil avec, Arthur, on a monté une agence, d'applications métiers et ça nous a fait, très plaisir effectivement de revoir, au niveau du No Code Summit. Et durant le salon, tout plein de personnes effectivement que compose, la communauté, No Code France et je dirais même au sens large, la communauté no code, en tout cas tous les acteurs, émergents et travaillant dans cet écosystème. Alors on parle No Code Summit, Martial, est-ce que tu peux me dire c'était quoi en fait? Parce qu'on est, peut-être que certains effectivement n'ont pas eu vent de ce salon. Alors en effet, le No Code Summit, c'était la 2e édition cette année.
C'est le grand rendez-vous annuel maintenant de tout l'écosystème no code avec une présence, d'énormément d'acteurs, que ce soit éditeurs, agences, organismes de formation. Cet événement est organisé donc, l'année dernière également par le SFPN, le syndicat français des professionnels du no-code. Hem, donc l'an dernier, c'était à peu près la même période, entre fin septembre et début octobre, au Cloud Center, dans le centre parisien. Et cette année, puisque les locaux étaient un petit peu à l'étroit l'année dernière, on a eu la chance d'être accueillis par Station F. Voilà. Et donc c'est oui, vraiment le rendez-vous annuel, de l'écosystème no code. Qui est jeune et émergent Al effectivement. C'était important pour voilà. vous, tous les 2 de participer à ce salon-là? Oui, alors juste un petit point, Baudouin, ce que j'ai oublié de préciser. Sur ce salon, il y a à la fois des stands avec, des éditeurs, principalement, qui vont présenter leurs produits, mais également des conférences par différents acteurs, que ce soit, des rétex sur des projets ou des présentations de produits, principalement. D'accord, Voilà. donc éditeur, conf et acteurs, Mmh. autour de cet, écosystème. Voilà pour un petit panorama, de Ça qu'est-ce qu'on Tout à peut y marche. fait. trouver. Et en quoi c'était important de participer pour vous, pour vos activités Moi, je voulais à ce voir salon? directement les dernières nouveautés au niveau des produits, puis voir directement les acteurs, en chair en os, en fait, aussi. Tout simplement, j'ai pu discuter directement avec, plusieurs, sur plusieurs stands, en fait, avec différentes applications directement et puis voilà, quoi. Et puis je voulais aussi peut-être, voir aussi un peu les nouveautés de chaque produit, en fait, dans les conférences ça, mais ceux qui étaient orientés plutôt, soit présentation de produit, soit plutôt vers nouvelles fonctionnalités, en fait, mais les 2 choses. Mais après, à voir. Je sais pas si toi, bah, Baudouin, tu as d'autres, attentes, dans un salon comme ça, par exemple? Bah, c'est toujours en relation effectivement avec, notre métier. C'est important parce que, c'est un écosystème relativement jeune, mais qui attire pas mal de gens de divers horizons. On a, tout plein de personnes, qui, voilà, qui sont attirées par le fait que ça soit, pour certains outils, facile à maîtriser, pour d'autres, effectivement, un peu moins, de savoir comment on va être formé. Donc il y avait, aussi bien dans ce salon-là, des aussi bien des écoles que effectivement des éditeurs ou carrément des agences, pour savoir un petit peu, justement, comment évoluer et comment, monter des projets. Donc c'était intéressant de trouver effectivement, tout cet écosystème pour être un peu innovant et on va en parler un petit peu, pourquoi on participe à un salon, hein, finalement et puis également, bah, de rencontrer, aussi bien, les copains, les amis, les gens avec qui, j'ai échangé, sur la communauté No Code France au niveau du Slack, mais et de voir en fait et de mettre un visage, sur certains d'entre eux, parce que ce n'est que de la communication finalement. Marial, toi, tu avais un intérêt aussi, particulier? Oui, tout à fait. Pour moi, l'intérêt, c'était, comme tu viens de le souligner, c'était principalement de rencontrer, des gens de la communauté, des gens avec qui j'échange régulièrement, parce que je suis pas du tout en région parisienne, donc les occasions sont assez rares. Donc là, ça permet sur quelques jours de faire, vraiment un concentré de rencontres, de nouer des contacts, d'en consolider certains et puis de passer de bons moments. Ouais. Voilà. Au-delà effectivement du côté comme l'a dit Sébastien de chercher un petit peu la nouveauté, d'essayer de trouver, tiens cet éditeur-là ou cette solution-là je la connais pas, ça vaut le coup de passer, 1/4 d'heure, une demi-heure sur le stand pour avoir une petite présentation, pour, poser des questions, un petit Mmh, peu précises par rapport aux problématiques que je peux rencontrer. tout à Ça fait. marche. Mmh. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions. Est On a une 1re question qui disait, ouais, le la thématique est super intéressante, mais en fait, c'est dommage, ça tombe après le summit. C'est pas grave, ce dont on va parler, c'est, véritablement comment, préparer un salon professionnel finalement, quel qu'elle soit. Il y a plein d'événements au cours de l'année dans l'écosystème no code. On pourrait citer le Web Today, on pourrait citer No Code Summit, enfin, il y en a tout plein et j'en oublie sûrement, mais il y en a d'autres aussi qui sont liés, par exemple, à des secteurs d'activité, professionnels. On peut parler BTP, resto, food tech, enfin, il y a vraiment tout plein de trucs
et pas que. Et c'est vraiment pour pouvoir, voilà, discuter autour de finalement, la prep. Enfin la préparation, le avant, le pendant et le après. Hem Alors justement, en termes de prépa, comment vous abordez, vous, généralement, le salon professionnel? Qu'est-ce que vous regardez comme élément, d'information? Alors certes, il y a toute la partie logistique, hein, le fait de monter et de savoir en termes d'horaire, Martial, puisque tu es pas sur Paris même, en tout cas quand tu te déplaces. Mais globalement, c'est quoi votre préparation en amont? Bah, comme tu dis, le côté logistique, alors, c'est à prendre en compte. Comme, moi, l'objectif, c'était de, bah, vraiment d'aller, enfin, de rencontrer des gens, les gens, enfin, voilà, les gens que je connais, d'en rencontrer d'autres. Pour moi, ce qui était important, c'était d'être présent, bah, aux événements qui avaient lieu avant le summit et surtout de pas être pressé en me disant: «Vite, j'ai un train, le deuxième jour à 14h», voilà. Donc, je voulais vraiment profiter du temps sur place et donc j'ai pris assez large en arrivant la veille dans l'après-midi pour être sûr d'être présent, le soir aux rencontres, aux meet-up qui ont été aussi, Très sympa. si Mmh. c'était pas Mmh. le summit en soi, c'est tout ce qui tourne autour qui est à prendre en compte également, pour moi. Après, effectivement, tout dépend de l'objectif. Si l'objectif, c'est vraiment d'aller rencontrer les éditeurs sur le summit, ce côté-là est un peu moins important. Ah, justement, tu parles de l'objectif, vous en aviez un? Sébastien, tu en avais un toi, quand tu Un objectif approfondi, moi je voulais plutôt, voir des éditeurs que je connaissais pas forcément et voir aussi directement aussi, revoir aussi les gens de la communauté en fait aussi. Qui est souvent un point de ralliement de toute la communauté aussi, hein, ces salons-là en fait. ouais, ça permet effectivement de voir un petit peu, de se trouver. Il y avait des objectifs, vous avez des objectifs également, professionnels, réseautage, partenariat? Est-ce que vous aviez aussi envisagé ce genre de truc? Oui, pour moi, c'était également, rencontrer, bah, des éditeurs avec lesquels, j'ai des liens un petit peu privilégiés. Mmh, Donc, de les rencontrer vraiment de visu tout à fait. plutôt que de rester sur des échanges, conférences, mails, Slack, et cetera. Donc, là, pour moi, c'était vraiment l'objectif principal, consolider des partenariats, alors avec éditeurs, également avec, d'autres personnes, agences indépendantes de l'écosystème. Voilà, c'était surtout ça et puis, bon, j'avais quand même balayé, puisqu'on avait l'avantage d'avoir eu le programme qui avait été communiqué à l'avance avec la liste des conférences, le timing et cetera. Donc c'est toujours, intéressant de le balayer en avance, de se dire, quelles sont les conférences entre guillemets «immanquables», celles sur lesquelles auxquelles je veux vraiment participer. Celles qui sont optionnelles, si j'arrive à y aller, c'est bien. Mmh. Sinon c'est pas grave et puis, voilà les autres, bah, il y a des replays où elles m'intéressent vraiment pas. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup en parallèle en fait. Chaque heure en fait quasiment il y avait au moins 10 conférences en parallèle. Et c'est vrai qu'il faut faire un choix, tu peux pas aller à tous en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des replays qui existent quoi. Mais Exactement. La stratégie que j'ai adoptée sur ce salon en particulier, c'était en préparation, c'était de voir effectivement quel est le type de programme qu'il y avait et derrière de se dire: «Mais en fait, finalement, toutes les confs étaient en replay». Alors ça va peut-être venir effectivement sur d'autres salons et ainsi de suite, mais la plupart en tout cas des conférences, ou des salons pro qu'on fait dans la tech, généralement, il y a des replays des conférences et globalement, à partir du moment où on a des replays, moi, ma stratégie en tout cas pour ce salon-là, ça a été de dire: «Ben, je ne fais aucune conférence et je verrai a posteriori». Et la stratégie a été effectivement, bah, d'aller voir des gens, que je ne connaissais pas et au moins de se présenter et comme tu dis, Martial, de renforcer la partie, consolidation, de partenariat ou tout du moins initiation. Ça, c'était un de mes objectifs. C'était effectivement de mettre des têtes sur des visages que je ne connaissais pas tout à et fait, puis si. également sur les éditeurs, c'est renforcé aussi quand on est partenaire auprès d'un éditeur, on l'est pour certains d'entre nous et ben, c'est de pouvoir effectivement, au moins dire: «Bah, hey, je suis là, j'existe toujours», et puis de voir un petit peu, peut-être de sentir un petit peu moi j'avais, pour certains, je visais aussi certains, partenaires, je voulais voir un peu la tendance du moment, le feeling finalement de qu'est-ce qui se passe en interne?
toutes les choses que l'on ne voit pas, que l'on ne pressent pas sur un site internet quand on lit les trucs, c'est de dire: «Bah, en fait, là, j'ai vraiment des gens et je vois qu'est-ce qui se passe réellement, quoi». Ouais et puis il y a aussi des questions que tu vas poser beaucoup plus facilement et auxquelles tu auras peut-être, plus de réponses et tu auras le feeling de sentir la réponse quand tu es, en direct, enfin quand tu es quand tu en live, quand tu es, en réel, Mmh. plutôt que même en audio, en visio. Ouais. Vous aviez préparé, Et des cartes pardon, Martial, vas-y. oui, tu parlais des replays tout à l'heure. Alors effectivement, c'est un élément qui est intéressant et qui est à prendre en compte. Par contre, alors j'anticipe peut-être un petit peu sur le déroulement le déroulé de la table ronde. Est-ce que tu en as réellement regardé par rapport à celle qui t'intéressait? Ouais, j'en ai Parce regardé que 2. parce que Ouais. je me suis fait la réflexion aussi de me dire: «Tout est en replay donc allez les conférences, je zappe». Mmh. Mais je sais que quand on revient, on a plein de choses à faire. On a pris, 2-3 jours de travail où on n'a pas beaucoup avancé et pour le coup, les replays, j'étais un peu dubitatif sur ma capacité à réellement regarder ce que je voulais regarder. Donc c'est pour ça que Ça je te retourne ma question. tu as raison et effectivement, le 2 mais en fait, ça c'est dans ma liste de lecture, si tu veux. Donc effectivement, ça atterrit effectivement en dessous de la pile, mais c'est Ouais, des mais avec choses les re ouais, qui sont à étayer effectivement. mais l'avantage avec le replay, c'est que tu peux directement les regarder en vitesse 1.5 par exemple. Mmh. C'est vrai, ça va plus vite, Mmh. effectivement. Par contre, oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez préparé, des choses côté, matos, carte de visite, flyers, t-shirts? T-shirt, ouais, j'ai commandé un t-shirt de l'Éco de France. J'avais mis l'horaire de l'événement en fait, simplement. Ouais, Ça non, mais marche. à part effectivement le t-shirt, de l'association No Code France, rien de particulier. Mmh. OK, ça marche. Bon, le profil LinkedIn, sous la main quand même, Voilà, et ouais, ouais. j'ai innové un petit peu, un petit peu cette année, mais je m'en suis pas beaucoup servi, mais j'avais programmé des puces NFC avec un lien de redirection Mmh. directement vers, la page Calendly ou éventuellement mon profil LinkedIn, enfin j'en avais 2 et de pouvoir effectivement, comme ça directement passer sous le téléphone. Ça affichait une notification et on pouvait, soit prendre rendez-vous parce que, finalement l'objectif, c'est de rencontrer du temps, mais on a vraiment très, très peu de temps pour pouvoir, de temps en temps, rencontrer des personnes et c'était plus simple d'avoir préparé, en tout cas cette partie-là ou mon profil LinkedIn comme ça les gens peuvent, hop, se connecter directement. Ils ont pas besoin de taper: «OK, comment tu t'appelles?» Et de faire des fautes d'orthographe et que ça peut passer, voilà, c'est une Mais manière de faire aussi. mais c'est vrai qu'en termes de préparation, enfin le No Code Summit que je l'ai préparé de manière, on va dire, un peu plus légère que d'autres salons professionnels auxquels j'ai participé, Mmh. dans ma vie professionnelle précédente, où là, à chaque fois, j'avais un objectif, très ciblé, et déjà les salons étaient d'une taille beaucoup moins humaine que le No Code Summit, parce qu'il faut souligner ça, ça reste, même si on retrouve, tout l'écosystème et cetera, ça reste sur un lieu relativement restreint. On arrive à se caler pas mal de rendez-vous, enfin, c'est pas, alors je sais pas combien il y a eu de personnes cette année, j'ai pas vu le débrief, mais ah, Non, on moi non plus. i ouais, il y a pas 40 000 personnes, donc Mmh. Non, c'est sûr. mais c'est vrai qu'avant alors j'ai assisté à des salons, principalement dédiés à la logistique où je savais mon objectif c'était, la lecture optique, l'objectif c'est, l'automatisation des processus de préparation de commandes. Bon, bah, là, je ciblais tout de suite, quelles entreprises m'intéressent. Je regardais sur le plan les stands où ils sont, je préparais un petit peu l'itinéraire, parce que quand on est au parc des expos, porte de Villepinte, C'est un peu grand, c'est vrai. Mmh. voilà, on n'est pas à station F, hein, donc Ouais, on est d'accord. là, effectivement, la préparation, pour le jour même était beaucoup plus conséquente avec, voilà, jusqu'à aller jusqu'au plan pour, déjà checker où se situent les stands et puis, là, bien les cartes de visite pour bien identifier par rapport à l'entreprise, Mmh. pour pouvoir reprendre les contacts après. Mais là, c'était plus pour cibler des fournisseurs, plus que pour cibler du partenariat, Ouais, dans d'accord. le cadre-là. Mmh. OK. Bon, globalement, en termes de préparation, il y a quand même, ce que je retiens, c'est l'objectif,
Et ça peut être, différent en fonction des interlocuteurs qu'on va noter et puis à minima, préparer la logistique, aussi bien tant au niveau de quand est-ce que ça commence, où est-ce que je me pose, que, finalement, où est-ce que je vais me garer et comment Oui. on y vient et combien de temps ça va durer et combien j'y consacre. OK. Mmh. Et puis l'agenda, effectivement de tout ce qu'on va De voir ou tout ce qu'on de doit la avoir journée, doit ouais. voir. D'accord. Ça marche. Si maintenant on rentre, dans cette partie, justement, interaction, hem, moi, il y a toujours une question que je me suis posée, c'est, finalement, quand on va voir un éditeur, bon, on est intéressé, on va aller voir effectivement, l'éditeur, on va poser des questions, les nouvelles fonctionnalités et puis après derrière on peut grenouiller. Mais il y a un moment donné, en termes d'opportunités, heu, comment vous arrivez à justement, aborder des gens? Parce qu'on peut voir des partenaires, voir des éditeurs, voir des gens qu'on connaît, mais aussi des gens qu'on ne connaît pas. Et Mmh. c comment ça se passe quand vous avez des choses, ou des astuces permettant justement d'aborder et de vous acculturer avec, des activités ou des gens, qui font tout autre? Alors, j'ai Ah pas spécialement d'astuces. Par contre, c'est vrai que sur ce genre de salon où souvent les éditeurs viennent, faire des démonstrations et cetera, déjà le fait de rester un petit peu devant le stand, de regarder, s'il y a des gens qui sont disponibles, c'est eux qui vont venir vers nous pour nous attraper et engager la conversation. Donc là, ça peut être une première piste, c'est se rapprocher des stands quand il y a pas grand monde et juste le fait de montrer un signe d'intérêt sans forcément questionner, alors souvent c'est on va dire le commercial, façon de parler, mmh. qui va venir vers nous, Il se fera un pour dire: plaisir Tiens». de pardon, il se fera un plaisir directement d'expliquer directement à quoi sert son logiciel, à quoi sert, exactement toutes les quelle problématique, la personne rencontre et quelle solution apporter, en fait, surtout. Moi, j'ai vu, enfin, je connais une personne qui est un peu une warrior dans cette partie-là. C'est d'aller voir effectivement elle fait de l'UX, design. Alors, bah, c'est très pour mais elle va voir les boîtes, elle va voir les stands, elle va commencer par poser la question, «OK, c'est quoi votre logiciel?» et ainsi de suite. Et à un moment donné dans la conversation, forcément, ça revient en Mmh. disant: «Mais et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre activité?» Et là, finalement, si on a préparé un petit peu son pitch, on est capable de l'agencer pile poil pour justement, coller par rapport au stand Mmh. et elle arrive en tout cas à avoir des rendez-vous, a posteriori, alors que, finalement c'était pas quelque chose de voilà, de forcément, préparé. Donc le fait d'effectivement de pouvoir s'intéresser, je vous rejoins en tout cas, c'est à un moment donné, la question revient et donc ça permet, je dirais, c'était en préambule de cette table ronde, c'était de dire finalement, si moi je suis un peu introverti, je suis un peu, voilà, timide, comment je fais finalement pour, réussir à avoir une interaction? Et bah, s'intéresser à l'autre finalement et que ça soit, aussi bien celui qui expose que quelqu'un d'autre, c'est de pouvoir aller l'aborder de cette manière-là, en posant les questions, en étant à l'écoute et en essayant de savoir, c'est quoi son activité. Mmh. Il y a un autre truc aussi où que j'ai remarqué, vous allez me dire si c'est intéressant, c'est même si on fait une conf, finalement, c'est de dire: «Bah, tiens, il y a une personne que je connais ou que je reconnais, parce que je sais qu'il y a, voilà, je sais à peu près dans quel domaine et ça m'intéresse d'aller le voir et de commencer à discuter». Mais c'est d'aller le voir effectivement et de dire: «Bah, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention, de comment?» Mmh. De cet intervenant. Qu'est-ce que vous avez pensé de la conf? Et de l'aborder comme ça sur la thématique qu'il a vue. C'est des choses que vous faites? Pas forcément? Pas forcément, pas forcément. D'accord. C'est vrai que, comme on a vu, dit avant, en fait, c'est vrai que souvent on discutait directement, avec les intervenants, en fait, et après ils posaient la question directement de qu'est-ce qu'on faisait après derrière. Mmh. C'est souvent un mode de réciprocité, en fait. Ouais, Fallait effectivement. souvent s'intéresser, enfin, faire un premier pas, s'intéresser, en fait, avant, à ce que fait l'autre, pour après il pose la question inverse, dans l'autre sens. Est-ce que vous privilégiez la qualité à la quantité? C'est la question que je me suis posée en termes d'échange.
Vous pouvez me Oui, dire oui toujours, hein. Tu vois? bah, des fois, oui, c'est vrai qu'un échange qui est un échange qui est intéressant, tu as tendance à le faire durer dans la longueur, forcément. Et des fois, c'est Mmh, vrai que des fois, tu as peut-être pas le temps de voir tout le monde, mais c'est vrai de faire un petit coucou, c'est aussi sympa aussi, quoi. effectivement. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qu'on côtoie régulièrement, par exemple, nous 2 Baudouin, on a fait que se croiser finalement. Ouais, Ouais. c'est vrai. On s'est pas parlé. Seb, c'est pareil, on a dû se parler 5 minutes, Oui, c'est vrai. voilà. Heu, ça, c'est enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on est content de retrouver des gens qu'on connaît, mais finalement, on va passer plus de temps avec, des gens qu'on côtoie moins souvent, même si on les voit, même s'il y a pas d'échange physique. Mmh. 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 Il y a vas-y Martial, pardon. Oui, vas-y. Non, c'était, ce que je voulais souligner aussi, c'est que le fait de pouvoir, heu, aller vers l'autre et le fait de, à la limite, comprendre un petit peu son activité et éventuellement son actualité, c'est surtout de prendre un moment, j'ai noté, en tout cas c'est ce que j'applique, c'est de prendre un moment toujours pour ne pas forcément, repasser de l'un à l'autre ou d'aller encore, mais de prendre un moment sur son téléphone, de noter finalement qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est quoi son actualité? Et à quel moment finalement je vais pouvoir aller l'interroger, je vais pouvoir, aller rebondir sur son actualité. S'il participe à une conférence, s'il participe à un salon, si, il attend un gros projet, la résolution ça vaut toujours le coup de noter dans l'agenda, qu'1 semaine après, je vais aller prendre des nouvelles et ça permet comme ça de tisser les liens et en fait, il y a toujours une continuité comme tu dis Sébastien, c'est une réciprocité dans l'échange qui va aussi continuer dans le temps et c'est important effectivement d'avoir, d'aller sur cet engagement-là, quoi. Mmh. Et effectivement, enfin, comme le souligne, Martine en commentaire, ça rejoint ce que tu dis. La curiosité, il faut l'avoir sur le moment et il faut l'avoir également en amont, un petit peu en préparant si on sait qu'il y a certaines personnes ou certaines entreprises qu'on veut cibler particulièrement. Et Mmh. ben, c'est important d'aller voir, voilà, d'aller voir l'actualité, d'avoir qu'est-ce qui va bientôt se passer, qu'est-ce qui s'est passé sur les derniers mois pour manifester cette curiosité, enfin pour la montrer. C'est Mmh. une preuve quelque part de curiosité, qui permet de bien engager, un échange. Et voir Ouais, aussi les prochaines tendances, par exemple, aussi. Par c'est-à-dire? exemple, là, actuellement, il y a les tendances plutôt pas mal de l'IA, tous les sens. Et c'est vrai que ça permet de voir aussi, sentir en fait vers, où est-ce que le vent tourne en fait, tout simplement. Ah justement, ça faisait partie ouais, c'est ça, on vient sur une autre thématique qui est, finalement, est-ce que c'est assister aux conférences ou aux ateliers, par exemple, s'il y avait des programmes qui nous intéressaient, ça valait le coup justement d'apprendre, hem, justement les nouvelles tendances. Mmh. C'est ce que tu voulais illustrer, Ouais, Sébastien? C'est une manière effectivement de rester, comment, à la page, tout à fait. vis-à-vis de de son écosystème, ouais. Et vous les avez sélectionnés, enfin, justement, si, c'est ce travail de préparation et ainsi de suite, vous le faites, comment? Vous allez jauger un petit peu finalement il y a l'IA, ouais, mais il y a l'IA et l'IA quelque part. Il y a des trucs qu'on sait faire, qu'on a et il y a des trucs un peu génériques qui sont représentés par les éditeurs et moi j'avoue que pour certains salons, bon, bah, il y a des trucs, on sait que ça va rester, très, flat. Ça va être juste une présentation rapide et pas forcément des Ouais. nouvelles tendances. Comment vous arrivez en fait à jauger dans les programmes, Après ça dépend si c'est une présentation technique ou si c'est une présentation qui fait juste la surface en fait. et Ça comment vous dépend a tu vois? d'accord. Donc ça va être le Ouais. critère un peu déterminant pour savoir si effectivement tu vas y participer ou Mmh. pas, quoi? Par exemple, si tu connais déjà le logiciel par exemple, ce que tu aimerais avoir, c'est plus un côté technique derrière pour aller plus loin avec le logiciel. Mmh. Alors que ceux qui connaissent pas le logiciel en fait, si, ils tombent directement dans la conférence très technique, ils vont être perdus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention en fait au niveau des Par des contre, confs qu'on va voir, pour voir directement vers quoi on s'oriente quoi.
enfin, aux conférences, je me fie aux conférences auxquelles j'ai assisté. Heu, j'ai pas vu de conférences, enfin vraiment techniques, cette année. Je pense qu'il y en avait plus l'année dernière. Alors je Mmh. sais pas vous, quel est votre sentiment? Et que pour le coup, on était plus dans de la, entre de la démonstration et puis du retour d'expérience, que Mmh. vraiment sur le côté technique. Ouais, je suis d'accord, Mmh. effectivement. Et pour le coup, il y a peut-être une petite, inadéquation entre le public entre les visiteurs et puis entre le contenu des conférences. Pour le coup, moi, j'aurais tendance à dire que les conférences pouvaient s'adresser plus à des entreprises qui venaient découvrir qu'est-ce que le no-code et cetera, Mmh. mais que nous, en tant que familiers de la plupart des outils, l'intérêt était surtout dans la découverte d'autres outils. Enfin, voilà, c'est mon Ouais, sentiment effectivement. Mmh. sur cette année. Je sais Mmh. pas si vous le partagez? Oui, oui, complètement, complètement. Et pour, Effectivement. répondre à une petite, Mmh. question, en fait, les backgrounds, en fait, No Code France, ils ont été faits par DALL-E 3 avec, ChatGPT. Ouais, on nous a félicité pour les, pour les fonds. Merci Youssef. Ouais, DALL-E 3, on s'est bien amusé effectivement pour cette table ronde. Ça marche. Information effectivement récoltée, identification des opportunités. Hem C'est vrai qu'il y a pas que les outils, en tout cas, de nouvelles tendances. Moi, je sais qu'aussi de nouvelles tendances, on les obtient quand on va aller voir des partenaires ou des éditeurs avec lesquels on travaille ou sur les outils auxquels on travaille, d'aller Mmh. justement plus loin et de rencontrer finalement le head of sales ou carrément les fondateurs. Je vois Arnaud effectivement d'Eteco qui est là, c'est d'aller discuter effectivement avec des gens comme ça pour, pour être capable d'avoir finalement les tendances, mais cette fois-ci côté éditeur. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir toute cette ouverture-là, hem et de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que finalement, les clients ou les prospects, peuvent venir aussi bien, au travers de nous qu'au travers des éditeurs, directement. Tout à fait. Donc c'est Martial, je sais que toi, tu es partenaire également, sur des éditeurs. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là aussi, de capter des informations que tu n'aurais jamais eues finalement en dehors d'aller les voir directement sur le stand? Oui, complètement, parce que enfin, c'est plus au travers des discussions informelles. Voilà, c'est Ouais. un petit peu ce que je disais tout à l'heure, parce que sur le stand, ça reste enfin, ça reste du mode présentation. Alors que quand tu es sur les discussions informelles, voilà, ça dérive un petit peu plus, heu, enfin, de tous les côtés, hein, ça dérive. Pas forcément que sur le côté, c'est l'intérêt aussi, pas forcément que sur le côté business. On apprend aussi à se connaître, un peu plus personnellement. Enfin voilà, c'est aussi l'aspect-là qui est intéressant, c'est de créer une relation qui va un petit peu au-delà que juste j'utilise ton logiciel ou je t'apporte une affaire ou et cetera. Mmh. Et pour le coup, ça permet de voir s'il y a vraiment quelque chose qui match, s'il y a un feeling, s'il peut y avoir une relation de confiance, sur le long terme. Bah, c'est tout des choses pour moi, c'est difficile à jauger sur des rencontres uniquement en visio, bureau virtuel et cetera. Mmh. Ouais, tout à fait. Effectivement, ça, c'est vraiment à ne pas négliger effectivement sur un salon, quand bien même qu'il faille aller voir, qu'il faille aller voir directement les gens, heu, Mmh. Ouais. physiquement, permet d'avoir Mmh. finalement en sous-main, d'autres infos. Ouais, Seb? Mmh. Ce qu'a dit Youssef, oui, tout à fait. Il disait qu'il pensait que le sentiment de beaucoup de visiteurs était de se voir, en fait, en vrai. Ouais. Effectivement, en plus des confs. Mais ça, c'est vrai dans une communauté No Code France, mais dans un salon pro entre professionnels, peu importe, que ce soit la logistique, la foodtech ou quoi que ce soit, les acteurs sont connus, les gens se connaissent Mmh. effectivement et cette Mmh. partie-là, en fait, finalement, c'est au moment où, bah, voilà, toutes les boîtes sont là, c'est là où on a, l'arrière-cour, en fait. Tout du moins, on entend les brouhahas de l'arrière-cour. Ça, je vais l'imager comme ça et globalement, c'est effectivement à ce moment-là où on va avoir, les tendances de ce qui se passe, au fur et à mesure chez l'éditeur. Mmh. Ouais. Hem,
moi, j'avais tendance à dire après est-ce que c'est au niveau de ces rencontres-là, une fois que toutes ces rencontres sont faites et que vous avez finalement aussi bien, soit vous avez eu un petit peu plus de culture ou tout du moins un éveil avec les différentes conférences ou soit avec les rencontres que vous avez, qu'est-ce qui se passe juste après? Enfin, c'est quoi la temporalité après un salon? Hem, juste après et le un petit peu plus loin quelques semaines et quelques mois? Comment vous l'avez vécu justement? Le Code Summit, il a eu lieu le 3 et 4 non pardon, le 10 et le 11 octobre 2023. On enregistre Mmh. ici le 3 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé entre justement, ce salon-là et maintenant, pour vous? Moi, j'ai eu, quelques calls avec des éditeurs aussi, par exemple, et sinon, avec ceux que j'ai eu sur place, en fait, pardon, ça permettait d'en discuter aussi, de ce qu'ils ont vu et tout ça, d'avoir un autre retour, en fait, ou une autre vision par rapport à la nôtre, d'avoir un second avis, en fait, tout simplement. Bah, Martial? comme tu le dis, Baudouin, pour moi, il y a vraiment enfin, un un échelonnement dans le temps avec des contacts, que tu vas garder. Tu vas tout de suite relancer un ou 2 sujets communs, enfin, je dirais quasiment dans la foulée, dans la semaine, voire maxi dans les 15 jours qui viennent. Ouais. Et puis il y a d'autres contacts, que j'ai pris. Ben, alors là, je suis principalement sur les sujets, plus de veille, de découverte, où, je me suis mis dans un coin. Je sais que telle personne, il faudra que je la recontacte parce que ça m'intéresse, d'aller un petit peu plus loin. Mais par contre, je considère pas que c'est de l'urgence, heu, parce que justement c'est de la veille, c'est plus du long terme, de la découverte. Et puis, je sens pas que ça va répondre à un besoin immédiat. Mmh. Donc voilà, moi, ça va plus être la partie contact où je vais relancer, enfin contact, pour créer du contact, où je vais essayer d'entretenir un petit peu la flamme, si on peut dire ça comme ça. Mmh. Et puis, la partie veille que je garde dans un second temps sur, on va dire sur du moyen terme, peut-être, ouais, on va dire à 2 mois et demi maxi, parce qu'après, après ça commence à faire loin, je trouve. Ouais, après ça commence effectivement à faire Ouais. loin, ouais, tout à fait. Alors, en fonction effectivement des actus de trucs, moi j'ai remarqué qu'effectivement, à minima, il y avait beaucoup alors, on l'a pas fait en tout cas nous de notre côté, cette année, mais, généralement on amplifie un petit peu notre participation au travers des réseaux sociaux. Mmh. C'est vrai qu'être capable de pouvoir au travers des réseaux, soit résumer une conf et donner finalement son avis ou ses tendances ou, son analyse, ou bien, indiquer qu'on y a participé et qu'on était présent et qu'on a rencontré et qu'on remercie effectivement des gens des fois pour, avoir participé. Typiquement on peut participer à des hackathons et remercier finalement les organisateurs, ou tout du moins les gens qui ont organisé en totalité effectivement le salon. Bah, c'est une manière effectivement d'amplifier et de garder la relation, je dirais, globalement. En plus d'aller effectivement, voir soit les prospects, les partenaires, enfin toutes les discussions qui ont été engagées et les points de rendez-vous qui ont été mis, de pouvoir y participer, ouais. Ça marche. Après Vous comme l'avez co vous comme tu le dis, effectivement, c'est une belle, un un salon comme le No Code Summit qui mêle à la fois, des stands et des conférences, avec je sais pas combien il y avait de conférences, mais, quand même une belle quantité. ouais, pas mal. Heu, ouais, ça peut donner beaucoup de matières premières après pour faire du contenu sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc ça peut être aussi un objectif de se dire, je maximise, les conférences. Et puis derrière, je sais que je vais pouvoir faire, 1-2-3 posts par conférence, pour donner mon avis, ajouter mon expertise, voilà. Et enfin être visible sur les réseaux, puisque c'est un axe que beaucoup utilisent. Donc ça Mmh. peut être une bonne matière première pour ça, Mmh. également. Ça marche. Sébastien, tu avais sur le post événement en fait,
en termes de temporalité? Est-ce que tu te définis aussi des patterns ou une temporalité spécifique? Non, pas particulièrement, en fait. C'est vraiment, je sais pas de choses particulières sans temporalité. J'apprécie Mhm. le moment présent. J'ai eu directement comme j'ai dit directement, j'avais des calls avec des éditeurs après derrière. Mais après, dans l'ensemble, après, j'ai rien eu de particulier en plus après derrière. J'ai pas, niveau temporalité, y a pas de souci. Ça marche. Bon, je vois déjà on a quasiment atteint, on a répondu à quelques questions. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, mais je voulais faire comme on s'approche de la fin, on peut prendre encore une dernière question, le temps que je fasse la petite, euh, la petite synthèse sur cette partie de comment finalement préparer et comment aborder un salon professionnel. On a beaucoup parlé du No Code Summit. C'est vrai que c'est ce qui nous tient à cœur, en tout cas au niveau de la communauté No Code France. Ça a été énormément de discussions et ainsi de suite. Mais autrement, plus globalement, en fait, si on en tire quelques enseignements, moi, j'ai retenu qu'il y avait, d'abord une préparation à faire, aussi bien tant en termes logistiques que de repérage des lieux, de repérage des stands, des éditeurs, de repérage des personnes qu'on a envie de rencontrer, et de préparer un tout petit peu de matériel. Alors, on a parlé de cartes de visite, mais des flyers, de cartes NFC, enfin, à la limite, on peut le faire différemment. On peut même préparer, moi, j'ai vu, Vincent, de Creacity qui a carrément fait un t-shirt avec, carrément le bandeau, du No Code Summit avec les dates et ainsi de suite. C'est aussi un moyen de se démarquer, véritablement. Ouais, j'ai vu également sur d'autres salons, des sweats ou des t-shirts avec le QR code, dans le dos ou sur le ventre, Exactement, bah, qui moi, redirige vers du contenu, qui explique, le métier, qui explique, le qui produit et explique le cetera. métier et sur lequel on peut rediriger aussi carrément une vidéo ou une actualité liée particulièrement au salon, quoi. Et donc, ça peut être effectivement quelque chose d'assez démarquant ou différenciant, en tout cas. Je me suis noté aussi qu'il y avait une stratégie, en tout cas de réseautage, qu'on pouvait à minima déjà aller vers l'autre et avoir une écoute active sur l'autre et ça peut être le prétexte de, «Qu'est-ce que vous avez pensé de la conf?» ou, ce sur quoi vous travaillez et ainsi de suite, qu'à un moment donné, forcément, la balle revient, dans son camp de pouvoir justement, de pouvoir effectivement reprendre, le lead quelque part dans la conversation et d'expliquer, d'avoir un échange, interactif, de pas oublier de noter effectivement, de prendre juste 2 minutes après la synthèse, enfin après cet échange, de faire une petite synthèse pour reprendre contact. Parce que le but du jeu, c'est de garder effectivement cet engagement et cette réciprocité, je vais y arriver, différente, que parfois effectivement, qualité ne vaut pas, quantité. Hem que finalement assister aux conférences, que ça soit en replay ou en direct, ça permet évidemment sur un salon professionnel de pouvoir, agrandir un petit peu, en tout cas d'avoir un petit peu plus de compétences et d'expérience ou d'ouverture et puis, d'analyser le terrain avec, bah, toutes les discussions, aussi bien au niveau des partenaires, aussi bien au niveau des éditeurs, d'avoir toute cette vision effectivement un petit peu plus, périphérique qu'on n'aurait pas forcément, en allant soit sur des forums ou soit en allant, juste, écouter un simple webinaire sans interaction. Rencontrer des gens, c'est pas mal et je terminerai enfin par, justement prolonger un petit peu après le salon, aussi bien, reprendre contact avec des gens, ne serait-ce que pour garder le contact ou directement pour, engager la conversation s'il y a eu des partenariats ou un petit peu plus dans le business qui a été fait. Est-ce que dans cette synthèse, on se retrouve là sur les 40 minutes dont on a discuté? Oui, je pense, oui. Ouais? On est pas Oui, mal? oui. Vous avez des On est choses à pas mal, ouais. rajouter? Non? Non, bah écoute, t'as déjà tout dit en fait. Cool. T'as bien résumé. En fait, t'as bien résumé. Et ben, en tout cas, je vous remercie pour cet échange constructif et de cet espace justement de tourner un petit peu plus vers, la professionnalisation du métier. Alors, no code comme on veut, mais en tout cas d'avoir, cette partie-là. Merci à vous, messieurs, d'y avoir participé. Merci, au chat d'avoir effectivement, participé également aux questions et nous avoir fait vos retours. On se retrouve, le mois prochain, pas la même heure, pas la même date, en tout cas le dernier mardi du mois pour un nouveau sujet qui n'est pas encore défini, on y travaille
et puis on vous souhaite très bonne journée et très bon week-end. Bonne journée. Écoute. Merci à tous, bonne journée. Salut.